Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Évangile de Marc, le 11e chapitre, et notre message, le figuier qui parle encore. Bonjour et bienvenue à votre café matinal. Aujourd'hui, Marc, chapitre 11, le figuier qui parle encore. Marc, chapitre 11, et le verset 12. Nous lisons le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Et apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que du feuillage, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange plus de ton fruit. Il s'adresse au figuier. Et ses disciples l'entendirent. Et au verset 20, le matin suivant, en passant, les disciples virent le figuier qui était séché jusqu'à la racine. Le figuier parle encore aujourd'hui. Le figuier desséché parle encore aujourd'hui. En intro, je vous dirais ceci, Jésus a encore faim de figuiers qui vont porter un fruit surnaturel. On a lu le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Mais spirituellement, Jésus a encore faim de chrétiens, d'églises, de toi et moi, et d'églises qui vont porter un fruit surnaturel. Et pas seulement du feuillage, pas seulement de l'extérieur, pas seulement des rituels, de l'habitude, et même ce qui frappe l'œil, la routine, le service, ce qui frappe l'œil de l'Église extérieurement. Il cherche le fruit intérieur. Une Église peut avoir beaucoup de feuillage. Un chrétien peut avoir toutes les bonnes paroles, le bon feuillage, mais il n'a plus de fruit. Et le fruit qu'il recherche n'est pas le fruit de nos talents naturels, de nos habitudes chrétiennes ou de nos volontés ou de nos capacités humaines. C'était le texte spécifie que ce n'était pas la saison des figues. Je vous l'expliquerai de cette façon. Le figuier n'était pas dans sa saison pour produire naturellement un fruit, mais pourtant, Jésus a desséché. Il a dit non, que personne ne mange plus jamais de ce fruit. Et encore aujourd'hui, Jésus a faim de toi et moi, de vie chrétienne, d'église, qui vont porter un fruit surnaturel hors de leur saison humaine. Et aussi, Jésus déclare encore que personne ne mange d'un figuier au feuillage sans fruit surnaturel. Que personne ne soit à une église ou que personne ne soit nourri à un endroit où il y a du feuillage, mais il n'y a plus. Il y a le rituel, il y a l'extérieur, il y a le tape à l'œil, ça crie fort, il y a plein de trucs, il y a la musique, il y a tout, il y a les éclairages, mais il n'y a pas le fruit surnaturel. Le figuier desséché nous parle encore aujourd'hui. Il nous pose des questions de vie ou de mort spirituellement, vraiment de grande importance. Et avant que vous disiez, non, ça c'est pas moi, je ne dis pas moi, c'est le figuier desséché. Laissez-moi juste traverser quelques portions de ce chapitre assez puissant avec vous. La question fondamentale, c'est, est-ce que je suis ce figuier desséché? Est-ce qu'il y a une zone de ma vie, est-ce qu'il y a une portion de moi qui s'est desséchée? Dans ma réponse, par exemple, aux simples demandes d'obéissance. Dans les premiers versets de l'Évangile de Marc, Jésus a envoyé 2 de ses disciples chercher un ânon, simplement sans leur donner toutes les explications de qu'est-ce qui va arriver, où ça va mener et tout. Aller simplement, aller chercher, aller trouver un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis, le verset 2. Et il y a des gens qui vont vous demander pourquoi faites-tu cela, pourquoi faites-tu cela, et vous direz tout simplement, Marc chapitre 11 et le verset 3, vous direz, le Seigneur en a besoin. Wow! Et ce qui a résulté, c'est l'entrée triomphante où Jésus est assis sur cet ânon qu'ils sont allés chercher par simple obéissance, sans comprendre toutes les ramifications. Et les foules se sont mis à crier, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » La phrase clé est, pourquoi faites-vous, ils sont fait demander à plusieurs reprises, pourquoi faites-vous cela? Le Seigneur en a besoin. Wow! Encore aujourd'hui, dans le royaume de Dieu, le royaume de Dieu a besoin d'obéissance, de cœur disposé à simplement répondre à sa demande et à obéir sans nécessairement toujours tout savoir, tout comprendre, tous les échéanciers, tous les tenants et les aboutissants. Alors, c'est une bonne question pour toi et pour moi. Est-ce que mon cœur s'est desséché dans cette réponse
à une simple obéissance. Simple obéissance à ce que le Seigneur me demande dans sa parole. Est-ce que j'ai un cœur encore sensible à dire oui, je vais répondre, oui, je vais servir, oui, Seigneur, tu mets, ou est-ce que mon cœur s'est desséché? Parce que le royaume de Dieu a encore besoin. Le Seigneur en a besoin d'hommes et de femmes qui vont répondre. Il a choisi d'œuvrer à travers nous, des hommes et des femmes, des figuiers qui vont porter un fruit pour lui. Il en a besoin pour établir son témoignage et nous en avons besoin pour tester notre cœur. Le Seigneur t'appelle encore aujourd'hui simplement à obéir. Il n'avait pas ultimement besoin de qui que ce soit. Il les appelle en réponse à son cœur. Réponse à « Est-ce que tu vas encore aujourd'hui? » Est-ce que tu as un cœur qui répond simplement « Oui, Seigneur », en réponse à sa demande? Ou est-ce que ton cœur d'obéissance s'est desséché? Est-ce que je suis ce figuier desséché dans ma réponse à ces demandes toutes simples d'obéissance? Ou est-ce que je suis le figuier desséché dans les tables qu'il m'appelle à renverser? Au milieu des hosannas et de la foule qui crie, n'oubliez pas ce verset de Marc 11, la foule criait hosanna, mais verset 11 de Marc 11, Jésus entra à Jérusalem dans le temple et après qu'il eut tout considéré. Laissez-moi vous dire qu'alors que la foule crie et qu'on peut être facilement penser que tout va bien, l'extérieur, j'imagine un immense concert Hillsong ou d'un autre groupe. Il y a des foules qui scandent et qui chantent et tout, mais Jésus, lui, voit ce que personne ne voit. Et il considère son temple, il considère les motifs, l'intérieur, et non seulement le temple, l'Église ou le fonctionnement de l'Église, ses leaders, c'est ceux qui portent son nom, mais nos vies personnelles, parce que nous sommes le temple de l'Esprit. Et alors que tout le monde applaudit et scande hosanna, Jésus entre dans le temple parce qu'il y a des tables à renverser. Verset 15. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple et il renversa les tables. Alors, c'est une bonne question. Est-ce que je suis le figuier desséché? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est desséché en moi, que Jésus parle à mon cœur et dit, je t'appelle à renverser ceci dans ta vie, je t'appelle à renverser cette table dans ta vie qui empêche ma gloire de se manifester. Est-ce que je le laisse encore renverser les tables dans ma vie? Des tables de colère, des tables d'incrédulité, des tables d'amertume, de non-pardon, des tables de mes échéanciers, mon temps, ma volonté, mon confort, quelles que soient des tables de péché secret, des tables de pensée, de motifs ou de paresse spirituelle, des tables qui sont là, d'idolâtrie. Il y a quelque chose qui prend maintenant beaucoup trop de place. C'est rendu une table qui doit être renversée pour que ma gloire se manifeste. Est-ce que je laisse encore Jésus? Est-ce que mon cœur s'est desséché dans mes réponses à ces demandes toutes simples, dans les tables qu'il m'appelle à renverser, lorsqu'il m'appelle à revenir à la prière, à sa présence? Il renversa les tables, verset 17, parce qu'il disait « Ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » L'Église moderne et le chrétien moderne, beaucoup, est une maison, figurativement, est beaucoup une maison de louange, une maison de musique, une maison d'adoration, de worship, et c'est bien. Une maison d'enseignement et de prédication, une maison d'œuvre humanitaire, une maison de travail, une maison de service et de belles œuvres. Mais est-ce que nous sommes encore une maison de prière? Une maison où chercher sa face, où nous cherchons sa face, où nous venons en sa présence. La prière, seulement la prière nous permet de transcender les cycles et limites de nos capacités humaines. Ce n'était pas la saison des figues. Tout ce que nous, on peut produire, il n'y a rien dans la maison de Dieu qui va porter quelques fruits éternels, à moins que la maison soit une maison de prière. Sinon, c'est une caverne de voleurs. Lorsque le temple a été consacré dans l'Ancien Testament, ce temple de Salomon où la gloire de Dieu est descendue, Dieu avait dit simplement, cette maison va être une maison où le ciel et la terre se rencontrent. Si vous priez, si vous cherchez ma face, lorsque vous allez lever votre voix, je vais guérir, je vais restaurer, je vais vous pardonner, je vais manifester ma présence. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et dans Matthieu, chapitre 21, où on a le même récit, ça nous dit que lorsqu'il a renversé les tables, il a appelé la maison être une maison de prière. Il s'est mis à guérir les gens qui étaient malades, qui étaient là. Et les enfants qui voyaient la main de Dieu manifestée avec puissance se sont mis à glorifier le Seigneur. Écoutez-moi bien.
C'est quelque chose qui brûle sur mon cœur depuis les tout débuts de Nouvelle Vie jusqu'à aujourd'hui. À moins que la maison soit une maison de prière, nous volons les gens qui y entrent du privilège et de ce que Dieu veut leur donner, de goûter, et nos enfants et les jeunes, de voir la gloire de Dieu, de voir l'action de l'Esprit, de voir le Seigneur, que la maison de ma vie ou de mon cœur ne soit jamais une caverne de voleurs. Que je sois jamais ce figuier desséché. Je veux, Seigneur, est-ce que je veux me regarder intérieurement, est-ce que mon cœur s'est desséché dans ma réponse à tes demandes d'obéissance les plus simples? Est-ce que dans les tables que tu m'appelles à renverser, dans l'appel à revenir à la prière? Et dernièrement, est-ce que j'ai laissé quelque chose se dessécher en moi quand je dois relâcher des offenses, quand je dois pardonner? Dans le lien surnaturel qui est trouvé dans Marc, chapitre 11, le figuier est desséché. Au verset 20, ils virent le figuier séché jusqu'à la racine. Et Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Maître, regarde, le figuier que tu as rejeté, que tu as maudit, a séché. » Et Jésus prit la parole et dit, « Ayez foi en Dieu, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et crois ce qu'il a dit, il le verra s'accomplir. Mais ne manquez pas le verset 25. Lorsque vous êtes debout en faisant votre prière, je commande à cette montagne de se jeter dans la mer. Lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Est-ce que mon cœur de pardon s'est desséché? Est-ce que j'ai perdu ce sens de relâcher les offenses? Est-ce que vous comprenez à quel point le non-pardon est significatif? Tellement plus que nous ne pouvons l'imaginer. Le non-pardon est tellement plus sérieux que nous l'imaginons. C'est littéralement un court-circuit dans notre communication avec Dieu, qui empêche, qui endigue le flot de son action divine. Le non-pardon ferme le ciel. Jésus dit, le non-pardon dessèche notre âme et fait en sorte que les montagnes ne se jetteront pas dans la mer. Ne pense pas prier de grandes prières si tu as du grand non-pardon dans ton âme. Alors aujourd'hui, nous venons devant lui et nous entendons sa voix qui dit, relâche-les, relâche les offenses, relâche, pardonne, afin que tu puisses te tenir avec autorité et dire à cette montagne, jette-toi dans la mer. On prend un moment et on prie ensemble aujourd'hui, Seigneur, je n'applique pas ce message-là pour quelqu'un d'autre, ou à hier ou à demain. Aujourd'hui, pour moi, est-ce que j'entends le message du figuier qui nous parle encore? Et le figuier desséché, qui m'appelle aujourd'hui? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est desséché en moi dans ma simple réponse à des choses que tu mets sur mon cœur? Alors pardonne, guéris, restaure, ravive. Je veux simplement répondre oui à tes demandes. Parce que je ne peux pas imaginer ce que les simples gestes d'obéissance à laquelle tu m'appelles vont porter et produire pour ta gloire. Seigneur, s'il y a des tables à renverser dans ma vie et que mon cœur s'est desséché, se ferme aux tables que tu veux renverser, sonde-moi, ô Dieu, et viens renverser les tables qui empêchent ta gloire, les tables de péché, des tables d'endurcissement, d'entêtement, de désobéissance, des tables que j'ai laissées là trop longtemps, je veux les renverser aujourd'hui. Et Seigneur, lorsque tu me rappelles à ta présence et que tu me rappelles au pardon, je veux me tenir et déclarer à cette montagne, jette-toi dans la mer. Je ne peux pas le faire avec un cœur desséché dans le non-pardon. Alors aujourd'hui, Seigneur, j'entends ta voix qui me dit, relâche-les et c'est toi qui seras libre. Alors aujourd'hui, Seigneur, viens au secours de nos cœurs desséchés. Viens inonder nos cœurs aujourd'hui, afin que nous puissions porter un fruit surnaturel pour toi. Nous ne voulons pas être des croyants avec feuillage sans fruit. Nous voulons porter un fruit surnaturel pour toi. Au nom de Jésus, amen et amen. Bonne journée à tous.